Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, c'est la dernière capsule de notre série Active ta transformation. À travers toutes nos capsules, on vous a donné des conseils et transmis des connaissances vous permettant d'augmenter vos chances de succès lors de votre transformation numérique. Vous avez en votre possession tous les outils pour vous assurer que votre maison est construite pour durer. Une fondation solide, une structure optimisée et une finition qui vous apporte la protection adéquate pour la suite. Maintenant, il faut comprendre que la phase de préparation est essentielle pour augmenter vos chances de succès, mais il faut aussi comprendre que la transformation numérique est cruciale. Il s'agit d'un passage obligé. Donc aujourd'hui, on prend un peu de temps pour vous expliquer qu'est-ce que comprend l'industrie 4.0 que l'on nomme souvent transformation numérique. En fait, la réponse simple va être un peu décevante. L'industrie 4.0, originalement, c'est un programme du gouvernement allemand qui a été présenté pour la première fois à la foire de Hannover en 2011. Ce programme-là avait pour objectif de favoriser l'adoption technologique au sein de l'industrie allemande. Au fil du temps, le concept s'est développé et s'est raffiné depuis. Mais pour nous démêler, on va faire un petit retour dans le temps et on va parler des premières révolutions industrielles qui ont mené finalement à l'industrie 4.0 ou la quatrième révolution industrielle. Donc, quelles sont ces quatre révolutions-là et en quoi elles sont différentes? La première, c'est la mécanisation qui est survenue aux alentours de la fin du 18e siècle et c'est surtout suite à une invention majeure, la machine à vapeur. Donc, la force de travail pouvait maintenant provenir de la machine et la machine pouvait fournir une force substantiellement plus grande que l'être humain. Donc, c'est une première révolution qui a brisé des barrières dans l'industrie. La deuxième est arrivée à la fin du 19e siècle avec l'électrification et plus spécifiquement l'exploitation de l'électricité pour la production industrielle. Ça l'a amené des nouvelles capacités et ultimement, ça l'a amené un nouveau modèle de production, la production de masse. La troisième révolution est arrivée avec l'électronique au tournant des années 60 et 70 avec l'exploitation d'un nouveau matériau, les matériaux semi-conducteurs, qui a aussi mené à l'invention du transistor. Donc, on a vu la naissance de l'électronique industrielle. Ça l'a amené de nouveaux changements de modèle dans l'industrie et ça l'a déployé l'automatisation et l'exploitation de la robotique. Là, c'est bien important de faire une mise au point et de comprendre que l'automatisation, ce n'est pas de la transformation numérique ou de l'industrie 4.0. Parfois, et au Québec par exemple, ils sont confondus. Pourquoi au Québec? Mais c'est comme un peu reconnu qu'il y a un retard au niveau de l'automatisation par rapport aux autres pays. Et ça force le discours à vouloir encourager l'automatisation pour aller rattraper ce retard-là. Mais malgré tout, ça reste deux choses différentes. Donc, la quatrième révolution industrielle ou l'industrie 4.0, où on parle aussi de transformation numérique, qu'est-ce que c'est? Mais une première définition qu'on peut amener, c'est que ça correspond à l'implantation des technologies numériques permettant de rendre les systèmes de production plus autonomes, plus dynamiques, plus connectés et plus contrôlés. En d'autres mots, il s'agit du passage d'un état à un autre via l'interconnexion et l'intégration des systèmes basés sur le traitement et le partage des données en temps réel. Cette nouvelle réalité permet aux entreprises de prendre des meilleures décisions, d'augmenter leur performance, d'augmenter leur rendement et ainsi réduire la dépendance envers les individus. Il y a trois aspects principaux qui distinguent l'industrie 4.0 des autres révolutions industrielles, soit la connectivité, le temps réel et l'intelligence. La connectivité, ça permet de propager l'information à partir du plancher, soit la source de l'information. Par exemple, un mécanicien qui va recevoir automatiquement une notification sur son cellulaire lorsqu'un équipement tombe en panne. Le temps réel, ça implique la notion d'immédiat, qui peut aussi être illustré avec l'exemple que le mécanicien reçoit une notification en temps réel par rapport à la panne. L'intelligence
permet d'analyser les données et de tirer des conclusions. Par exemple, c'est la capacité d'anticiper la panne grâce aux données qu'on est capable de collecter et ainsi planifier une maintenance préventive sur l'équipement et éviter la prochaine panne. L'industrie 4.0 comprend un ou plusieurs des éléments que je viens de vous présenter et peut agir sur 4 niveaux. La surveillance, le contrôle, l'optimisation ou l'autonomie. La surveillance, c'est informer sur l'état des lieux. Exemple, la notification qu'on a parlé plus tôt, on reçoit l'information, mais la technologie n'agit pas. Le contrôle, c'est où la technologie peut agir pour résoudre la situation. L'optimisation, qui est une étape plus loin dans le processus, c'est où la technologie peut optimiser la solution choisie afin d'augmenter la performance. Et le dernier niveau, le but ultime, soit l'autonomie, c'est où la technologie peut contrôler le processus en fonction des états des lieux et où la technologie peut donc prendre sa propre décision. Maintenant qu'on sait qu'est-ce que c'est l'industrie 4.0, on pense que c'est important de vous mentionner quelques-uns de ses avantages. Premièrement, ça vous permet d'être plus compétitif, de rester surtout plus compétitif sur votre marché. Ça vous permet aussi de répondre plus adéquatement aux désirs de personnalisation de vos clients. Ça permet aussi d'optimiser et d'augmenter la performance de vos processus. Ça peut aussi vous permettre de prendre de meilleures décisions. Ça peut aussi vous ouvrir de nouvelles horizons envers des nouveaux modèles d'affaires. Et il y a plusieurs autres avantages qui pourraient être présents dans votre entreprise selon les besoins que vous tentez de répondre. Avant de présenter les technologies de l'industrie 4.0, on pense que c'est important de vous rappeler que les technologies, ce n'est pas le but en soi. Les technologies, c'est un moyen d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés dans votre entreprise. De plus, gardez en tête que la technologie doit être au service de vos processus. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup insisté sur les étapes préliminaires de votre transformation numérique afin de vous assurer que les technologies que vous allez intégrer vont vous apporter de la valeur ajoutée. Ainsi, on vous le rappelle, la première étape, c'est d'optimiser vos processus. Donc, maintenant que vous êtes conscient de ce que peuvent vous apporter les technologies, voici ce que vous attendiez. On va parler des technologies majeures de l'industrie 4.0. L'intégration de l'industrie 4.0 peut se faire de différentes manières, mais la liste des technologies qu'on va vous présenter maintenant, c'est les plus souvent mentionnées. Donc, le Big Data, ou les bases de données massives, l'Internet des objets, l'info nuagique, qu'on appelle aussi le cloud, les systèmes cyberphysiques, les cobots, ou les robots collaborateurs, l'impression 3D, la réalité augmentée ou la réalité mixte, les jumeaux numériques et l'intelligence artificielle. Toutes ces technologies-là ont des caractéristiques différentes qui peuvent répondre à vos besoins différents. C'est important de choisir les bonnes technologies pour vous et pour vous aider, on va vous en décrire quelques-unes. Donc, la première technologie, le Big Data ou les bases de données massives. On parle de Big Data quand on a présence de 3V au niveau des données, donc volume, vitesse et variété. Il y en a qui vont parler de 5, 7, 9V, mais ces 3V-là sont toujours présents. Donc, si vous acquisitionnez des données dans un contexte où un ou plusieurs des 3V sont élevés, bien, le Big Data peut vous aider à exploiter ces données-là. L'Internet des objets, en fait, c'est la connexion des objets physiques vers l'Internet. On peut y aller avec un exemple de tous les jours, qui est les thermostats électroniques qu'on peut contrôler avec notre téléphone cellulaire. Donc, ça peut être pertinent dans certains cas d'utilisation, ou ça nous permet de connaître l'état via Internet et prendre action aussi via Internet. L'info nuagique, ça se résume à louer des capacités au lieu de les acquérir. Donc, on peut parler par exemple, de puissance de calcul ou de capacité de stockage. Ça peut être plus intéressant dans un contexte où on souhaite déléguer la maintenance du matériel informatique ou dans un contexte où on a une variabilité de demande au niveau des capacités. Il y a aussi les systèmes cyberphysiques qui sont omniprésents dans l'industrie 4.0. Ça s'illustre avec une règle assez simple, c'est que c'est un système informatique virtuel qui obtient des données physiques comme la température, la vitesse, la pression, le voltage et qui peut ensuite agir sur le monde réel. On peut parler aussi des cobots ou les robots collaboratifs. Ce sont non seulement des robots, mais c'est des robots qui sont en mesure de collaborer avec l'humain en temps réel.
Donc, cette technologie-là nous permet souvent d'allier le meilleur des deux mondes. Sachant que l'implantation d'une technologie n'est pas l'objectif en soi, on vous recommande de trouver la bonne technologie qui va vous aider à atteindre vos objectifs d'entreprise. Ensuite, il faut prendre le temps de bien se préparer à l'arrivée de la nouvelle technologie choisie. Dépendamment de la technologie choisie, il peut y avoir des préalables spécifiques à considérer pour garantir son implantation avec succès. Par exemple, au niveau des cobots, évidemment, il va y avoir un besoin de ressources qualifiées et de capacités financières, et ce sont des préalables qu'on a déjà vus dans nos autres capsules. Mais il faut aussi considérer des préalables spécifiques à cette technologie. Par exemple, dans le cas des robots collaboratifs, il faut considérer les limitations qu'il pourrait y avoir dans votre environnement. En résumé, on vous parle souvent de l'industrie 4.0 ou de la transformation numérique comme étant un passage obligé. Pas parce que c'est l'objectif en soi, mais pour les avantages que l'industrie 4.0 peut vous apporter. Un des avantages essentiels, c'est l'avantage concurrentiel sur votre marché qui va assurer votre survie dans le temps. L'environnement des entreprises est en constant changement, souvent lié aux besoins grandissants de personnalisation de vos clients. Il faut comprendre que l'ère du numérique prend de plus en plus de place et peut répondre, si c'est bien implanté, aux demandes de vos clients et même de façon plus adéquate. Bien sûr, ça va être une transformation qui va vous demander du temps, de l'argent et des connaissances, mais pourra aussi vous aider à adresser la pénurie de main-d'œuvre, les problèmes d'approvisionnement et répondre à la personnalisation demandée par vos clients. Maintenant que vous avez écouté nos capsules, vous êtes prêts. Il faut s'y lancer. Vous avez activé par les bonnes pratiques votre transformation numérique. Il suffit maintenant d'aller courir le marathon pour lequel vous vous êtes entraîné. Peut-être que malgré la préparation, vous trouverez quand même la course un défi considérable et rempli d'embûches. Mais rappelez-vous, c'est un processus en continu et avec le temps, tout deviendra plus facile. Avec cette capsule, c'est ce qui termine notre première série, Active ta transformation. On espère que vous avez apprécié notre contenu et que ça vous a aidé à vous préparer à votre transformation numérique. Il n'est jamais trop tard pour se lancer et c'est le temps de le faire maintenant. On vous invite à vous abonner et à partager en grand nombre pour aider d'autres entreprises à augmenter leurs chances de succès. On se voit bientôt pour notre deuxième série qui est prévue en septembre 2024. Embarque dans la course. Au revoir!